Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Objectif Bac. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter une vidéo de correction des exercices déjà proposés dans la vidéo précédente. Et je vous conseille, avant de regarder la vidéo, d'essayer de faire vos exercices et de regarder la correction après. Allons-y, c'est parti. On va commencer d'abord par la conjugaison à l'imparfait d'un certain nombre de verbes. D'abord, le verbe être et le verbe avoir à la première personne du singulier. Donc, j'étais, AIS, j'avais, AIS. Le verbe marcher, c'est un verbe du premier groupe et qui va prendre les mêmes terminaisons. Je marchais, AIS. Le verbe prendre, un verbe du troisième groupe avec un changement du radical. Je prenais, AIS. Le verbe avancer, un verbe du premier groupe. J'avançais, AIS. À la troisième personne du singulier, il ou elle était avec AIT, elle avait avec AIT, elle marchait AIT, elle prenait AIT avec un changement du radical, les mêmes terminaisons de l'imparfait, elle avançait AIT avec un CCD pour prononcer le C. À la première personne du pluriel, nous étions, c'est le verbe être, IONS, nous avions IONS, le verbe avoir, nous marchions IONS, nous prenions IONS avec un changement du radical, nous avancions IONS, et puis à la troisième personne du pluriel, ils étaient ou elles étaient, AIENT, elles avaient, AIENT, il ou elle marchait, AIENT, il ou elle prenait, AIENT, avec un changement du radical, il ou elle avançait, AIENT. Bien sûr, il faut apprendre la conjugation systématiquement pour pouvoir écrire sans faute et correctement. Passons à la conjugaison au passé simple. Je fermais, c'est le verbe fermer, un verbe du premier groupe, avec AI. Il n'y a pas de S. J'allais, c'est le verbe aller, toujours un verbe du premier groupe, avec AI. Le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Je pris, IS. J'aperçus, c'est le verbe apercevoir, avec US et CCD pour prononcer le C. Je courus, US. À la troisième personne du singulier, il ou elle ferma avec A, parce que c'est un verbe du premier groupe. Elle alla aussi avec A à la fin. Elle prit, c'est le verbe prendre, IT. Elle aperçut, UT avec CCD pour prononcer le C. Il ou elle courut, UT. À la première personne du pluriel, le verbe fermer, au passé simple, nous fermâmes avec un accent circonflexe sur le A. ES à la fin. Nous allâmes aussi un accent circonflexe sur le A. Et MES. Nous prîmes, accent circonflexe sur le I. MES. Nous aperçûmes, pardon, accent circonflexe sur le U avec CCD, MES. Nous courûmes, accent circonflexe sur le U, MES. À la troisième personne du pluriel, elles fermèrent, ER, ENT. Elles allèrent, RENT. Ils ou elles prirent, RENT. Ils ou elles aperçurent, URENT, et avec un CCD pour prononcer le C.
Elles coururent. U-R-E-N-T. Voilà, donc il faut apprendre, bien sûr, comme je vous ai dit, il n'y a pas 36 façons de le faire, apprendre correctement et systématiquement la conjugaison des verbes pour pouvoir écrire sans faute. Dans un troisième exercice, on vous a demandé de rédiger le début d'une nouvelle à partir des indications suivantes, c'est-à-dire la situation initiale où vous allez parler d'une famille qui vit dans une ferme, en 2 ou 3 phrases. Puis vient l'élément perturbateur ou l'événement inattendu qui annonce un changement en parlant d'un étranger qui vient leur demander de quitter la ferme. Alors, avant de passer à la rédaction, je vous rappelle d'abord la définition d'une situation initiale, qui est la première étape ou la première partie du schéma narratif. Elle définit le contexte dans lequel se déroule l'histoire. Elle décrit les personnages principaux ainsi que le temps, le lieu et l'époque dans lesquels se passe l'histoire. C'est une situation d'équilibre qui est stable et calme, et donc le temps employé est l'imparfait de l'indicatif. On va rappeler aussi la définition de l'événement inattendu. Alors, je vous rappelle aussi ce que c'est qu'un événement inattendu ou la définition d'un événement inattendu, appelé aussi l'élément perturbateur qui va rompre, qui va briser, casser l'équilibre et la stabilité de la situation initiale. C'est le premier événement de l'histoire. C'est lui qui va déclencher toutes les péripéties en créant un problème. Il est souvent décrit au passé simple de l'indicatif. On utilise le passé simple de l'indicatif pour annoncer l'événement inattendu. Il est souvent précédé d'un indicateur de temps aussi. Alors, passons à la rédaction possible d'une situation initiale, bien sûr, en décrivant la famille qui vit dans une ferme. Par une belle après-midi de juin, sous un grand tilleul c'est un genre d'arbre. Alors, par une belle après-midi de juin, sous un grand tilleul dans le jardin d'une ferme où habitait Monsieur Karim avec sa femme et ses 3 enfants, était assise Madame Zineb, sa mère. Une femme sexagénaire, elle admirait le coucher du soleil en sirotant un verre de thé à côté de son fils Karim. Ils étaient très heureux car Karim venait juste d'acheter cette ferme. Alors, quel est donc l'élément perturbateur? Alors vient ensuite l'élément inattendu ou l'élément perturbateur qui vient après un indicateur de temps. Soudain, un jeune homme se dressa devant eux, salua Karim et se présenta. Je suis Ashraf, le fils d'Ahmed, votre ancien ami, et je suis venu pour récupérer cette ferme. Karim se glaça et sauta du banc. La surprise lui coupa la parole. Alors voilà, comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué, l'événement perturbateur vient après un indicateur de temps. Soudain, les verbes sont conjugués au passé simple, une succession d'actions, se dressa, salua, se présenta.
Bien sûr, dans le discours direct, je suis Ashraf, on utilise le présent de l'indicatif. Et quand on revient au récit, on reprend les verbes au passé simple. Se glaça, sauta, coupa. Une succession d'actions au passé simple. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la avec vos amis. À très bientôt.